Bonjour les amis, bonjour les amis du monde entier. Je voulais consacrer une minute de silence pour un ami, un frère qui vient de nous quitter, Éric Montes. Merci beaucoup. Bonjour peuple du monde. Nous avons en France un débat qui n'arrête pas alors que nous sommes en pleine pandémie de la Covid-19. Je crois qu'il faut transcender la polémique de ce virus. Et donc, chers amis, c'est quoi le commerce essentiel? Il faut plutôt parler un langage habituel, les produits de première nécessité, ou encore ce qu'on appelle encore les produits de grande consommation, les PGC, pour aller plus loin, les produits courants. Et donc, il faut éviter déjà cette confusion au niveau de la terminologie. Et donc, les produits, ce qu'on entend par les produits de première nécessité, il faut en tout cas faire apparaître cette relation binaire. Quand on parle de produits de première nécessité, il y a le côté alimentaire et le côté non alimentaire. Et donc, le pain, c'est vrai, on se réfère sur la pyramide de besoins d'Abraham Maslow. Effectivement, ça doit commencer par l'alimentaire. Et après que l'alimentaire, il y a aussi des produits non alimentaires. C'est ce que je voulais dire par cette relation binaire. Et donc, moi, je ne supporte pas, par exemple, la barbe. Il faudrait bien que dans les produits courants, que j'aille chercher des lames de rasoir. Et donc, je pense que il faut un peu éteindre ce débat qui nous éloigne, en tout cas, de la pandémie. Alors, il faut revoir autour de l'entreprise et ses concurrents, qu'est-ce qu'il y a autour. Nous avons ce qu'on appelle les banques, relations réciproques avec l'entreprise et ses concurrents. Nous avons ce qu'on appelle les impôts, relations réciproques avec les entreprises et ses concurrents. Nous avons le fournisseur et puis nous avons les clients. Donc tout ça, c'est l'environnement immédiat de l'entreprise et ses concurrents. Il ne faut pas prendre le concurrent il y a quelques années pour un ennemi, bien au contraire. Le concurrent est un partenaire, c'est du gagnant-gagnant. Et donc, il faut éviter cette fausse polémique qui n'a pas lieu entre les grandes surfaces et les petits détaillants. Et donc, ce que je voulais dire ce matin, les méthodes et les conflits existent en tout cas dans le domaine de la gestion depuis la nuit des temps. Pour faire référence, je prends la formule de Wilson en gestion des stocks, est un compas dans l'œil. Explication. Lorsque vous êtes dans la gestion des stocks, vous avez d'un côté, vous faites des livraisons tous les jours, ça a un coût, à un certain moment, il faut un peu changer la donne. Et donc, on va se dire, il faut peut-être acheter des camions entiers pour ne pas avoir ce coût-là. Alors là, vous alignez une contradiction qui va s'aligner tout de suite, baisser en tout cas des livraisons, acheter des camions entiers, ça fait l'autre droite, et donc vous avez une parabole, et au niveau de cette parabole, il faut aller chercher l'équilibre, ce qu'on appelle la quantité économique. Donc il y a un problème d'équilibre à chercher avec les grandes surfaces et les petites surfaces. Et donc, il faut le dire sans embâche que le temps presse. On ne doit pas s'évertuer en tout cas à une réinvention de la roue. La pandémie est là, le coronavirus se propage très vite et le reconfinement s'impose à tous, j'allais dire. Souvenez-vous,
lors de mes précédentes vidéos, j'avais mis le doute sur le fonctionnement le couple préfet-maire, parce que le maire, c'est un régalien. Le maire, il est un peu plus proche du père, c'est un élu, donc son environnement immédiat, c'est rendre tout de suite le compte au peuple. Alors le préfet obéit à ceux qui le nomment. Donc, ils n'ont pas les mêmes intérêts, et donc, dès le départ, j'avais dit que ça va se découpler à un certain moment. Donc, il incombe au gouvernement, après consultation avec les élus, de venir annoncer des décisions prises au peuple français. Cela s'appelle la pédagogie. Donc, il manque un peu de la pédagogie. La procédure est une instruction d'une part, et d'autre part, la méthode est une formule. On va dire plus loin que la formule est unique, et la procédure est unique, et que les méthodes seraient différentes. Lorsque vous avez des équations en mathématiques à résoudre, il n'y a pas qu'une méthode qui est plus meilleure que l'autre. On peut procéder par addition, par soustraction, par la méthode de Cramer. Donc les méthodes existent, sauf que ce qui revient au préfet, c'est il est là pour donner des ordres. La procédure est unique et ça s'impose à tout le monde. Et donc sans démagogie aucune, les médecins français ont beaucoup appris de la première vague de la Covid-19. Actuellement, la prise en charge est différente et plus efficiente. C'est au niveau du gouvernement qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. Lorsqu'il y a un problème à résoudre, il y a plusieurs solutions. Et donc, il appartient au gouvernement d'ordonner la solution idéale, pour ne pas dire idoine, pour le bien de tous. Cela s'appelle l'intérêt général. La satisfaction de l'intérêt général doit nous conduire à opter pour le travail en rotation. Voilà. Comme on disait qu'il y avait un problème d'équité, qui veut dire justice et justice sociale. Je pense que j'étais parmi les premiers à aller dans cette direction de l'équité. Donc, il faut rester vraiment patient, prendre notre mal en patience, et donc, il faut procéder par rotation. C'est-à-dire, vous prenez au niveau de cette, comment on appelle, cette attestation qui nous permet de circuler, d'ajouter une case pour immatriculer les entreprises. Parce que l'immatriculation, le dernier chiffre de l'immatriculation, soit vous aurez le chiffre pair ou impair. Dès qu'on aurait fait ce classement-là en chiffre pair, d'un côté et de l'autre côté, en chiffre impair, et puis faire de rotation. Ce sont des modèles qui existent en gestion de stock. Et comme ça, on n'a pas à dire que l'université devait être au repos. Moi, je pense que c'est grave. Ceux qui sont dans l'enseignement professionnel, c'est vrai, la théorie est liée à la pratique, sauf que la pratique s'enseigne par la pratique. Je prends le cas des médecins. Alors, sinon pas, comment ils peuvent faire une prise de sang si c'est pour distiller des cours à distance? Je pense que ce n'est pas bon. Donc, il faut faire fonctionner la France avec le modèle de rotation. Ceux qui auront le numéro impair, et puis faire tourner, en tout cas cette parité, ceux qui ont le numéro impair, comment ils vont procéder? Le lundi, mercredi, vendredi, dimanche. À raison de 10 heures par jour, nous avons 40 heures. Après, ceux qui auront l'autre numéro, mardi, jeudi, samedi, on a 30 heures. Et puis, on essaie d'alterner cette rotation-là pour retrouver la moyenne de 35 heures. Et puisque nous voulons rentrer dans ce qu'on appelait, en tout cas, comment on appelle ça, il faut rentrer dans l'écologie, dans ces transferts écologiques, et dans ce cas, on peut réduire tranquillement le temps. Je pense à Madame Aubry, ça avait fait rire des gens lorsqu'elle avait procédé à la réduction du temps de travail. Eh bien, cela n'a pas fait que la France puisse se décrocher au niveau de la compétition internationale. Donc, le transfert écologique, il faut qu'on y rentre. Et donc, je ne vois pas où est le problème d'opposer les uns contre les autres. Il suffit que chacun trouve son compte. Il y a un problème d'équité. Donc, quand on parle de produits de première nécessité, eh bien, ça peut être la brosse à dents. Et donc, je pense
il faut essayer de faire coexister tout ça. Donc, si la moitié des personnes se promènent, on laisse circuler, on a réduit la vitesse, en tout cas du virus. Je prends un exemple. Si vous avez 100 km à faire, vous avez une voiture, vous roulez à 100 km à l'heure, au bout d'une heure, vous avez accompli votre distance. Mais si vous réduisez votre vitesse à 50 km à l'heure, effectivement, vous n'arrivez plus dans une heure, vous allez arriver à votre point d'arrivée en 2 heures. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut en tout cas travailler en rotation. Ceux qui ont le numéro impair, l'autre semaine, ils vont faire 40 heures. Et ceux qui auront le numéro impair, ils feront 30 heures. Et puis, on alterne la semaine d'après, on a les 35 heures. Donc, c'est ça, juste à faire. Et je ne comprends pas où est-ce que le gouvernement va chercher, en tout cas des outils, pour régler cette affaire des pandémies. Donc, je le dis en tout cas sans complaisance, en démocratie, la discussion est utile. Donc, dans la même pensée que Nicolas Boileau qui dira, du choc des idées jaillit la lumière. Donc, je suis dans cette disposition. Voilà, sur ce, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je voulais être utile à ce débat-là, parce que en tant qu'homme politique dans les Hauts-de-France, dans le département de l'Oise, l'homme politique doit prendre position à une décision nationale. Donc, si on ne prend pas position, je crois qu'on ne sert pas à la politique. On est là pour faire de l'accompagnement. On devient une simple caisse d'enregistrement. Donc, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, dans la même dynamique que celui que je viens de perdre, un ami, un frère, Éric Montes. Et donc, les citoyens de mon département, de ma région, ils peuvent compter sur moi. Et sur ce, je vous souhaite, je réitère, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir et merci. Merci Fabrice, je te vois sur mon écran, Fabrice Bitundu, aimé. Fabrice Bitundu, merci et à très bientôt. Au revoir.